Hello! La confiance en soi est une attitude qui permet d'entrer en relation avec les autres. Toutefois, elle peut se transformer en un instrument à utiliser dans l'action et notamment dans la gestion des conflits. Bonjour, je suis Mabé Funk, coach en neurosciences. Je commenterai aujourd'hui le thème de confiance en soi et gestion des conflits à partir de deux questions. Qu'est-ce qui caractérise les situations de conflit? Comment la confiance en soi peut-elle aider à améliorer la résolution des conflits? Alors, le premier point, caractérisons d'abord les situations de conflit dans le couple, avec les enfants et de manière plus feutrée en situation professionnelle. Il apparaît parfois des divergences de point de vue, des oppositions ou des incompatibilités d'intérêts qui nourrissent des tensions jusqu'à l'étincelle qui transforme la situation en conflit ouvert et frontal, c'est-à-dire en une relation qui devient subitement violente et dans laquelle on trouve au choix ou mixé les éléments suivants: rejet, au sens d'affirmation de mise à l'écart, humiliation, c'est-à-dire jugement négatif, mépris, culpabilisation, c'est-à-dire reproche, accusation, menaces de toutes sortes, voire chantage. Bref, un désaccord qui se manifeste par une opposition frontale et pénible à vivre. Ce scénario éveille généralement chez l'homme la peur et votre cerveau reptilien vous commande de réagir par la colère et l'agression pour anéantir la menace. Or, l'agressivité est la manière la moins efficace pour trouver une issue à un conflit. Vous me demanderez alors, quelle attitude adopter? L'évitement? La manipulation? Nous en arrivons au point 2, qui est de mobiliser les ressources de la confiance en soi en situation de conflit avec la méthode ABC. Le A, c'est tout d'abord d'identifier les signes avant-coureurs du conflit avant qu'il ne parvienne à son pic le plus violent. Cela passe par plusieurs étapes qui sont notamment 1. Prendre conscience de vos peurs. 2. Se remémorer les fois où les conflits sont apparus et comment vous avez pu être vous-même violent. 3. Visualiser les faibles résultats obtenus dans l'amélioration de la relation avec l'autre. Le B, c'est d'adopter sur le champ la résolution de ne pas se laisser entraîner dans une spirale de violence. Ça passe par 3 étapes qui sont ne pas céder au réflexe de fuite ou de l'agresseur répondant à une agression. 2, c'est brider l'impulsivité naturelle créée par cette situation. 3, c'est tempérer vos propres réactions et contrôler votre expression. Le C, c'est de décider de transformer l'obstacle que vous avez devant vous en un conflit constructif qui met le problème sur la table et le traite. Nous avons plusieurs étapes. Étape 1, c'est de ne pas réduire l'autre au seul conflit du moment. Vous avez sûrement connu d'autres moments agréables avec cette personne. 2, en posant des questions précises. Peux-tu me dire précisément ce qui ne te convient pas dans ta? On revient aux actes corps Toltec. Cela donne l'occasion à l'autre de se sentir écouté et alors de faire baisser la tension et surtout d'identifier là où les difficultés essentielles parmi les critiques que vous avez entendues.
Étape 3. En formulant des propositions ou un contrat sur une difficulté clé. L'étape 4, c'est laisser l'autre continuer à exprimer éventuellement des réticences, puis une proposition qui déborde sur une adhésion lâchée du bout des lèvres. En 5, en exposant les intérêts mutuels sur une position d'équilibre. Puis en 6, en obtenant un accord sur cette position avec amendement ou non. Cette posture et cette démarche ABC de coopération constituent des acquis de la confiance en soi. Elle nécessite une grande force intérieure et une bonne maîtrise de soi pour être mise en œuvre en situation de conflit. C'est possible à réaliser et cela donne d'excellents résultats avec un peu de pratique, évidemment. Savoir transformer un conflit en une occasion de renforcement de la relation sur la base d'un accord, n'est-ce pas une belle victoire de la confiance en soi? Je vous laisse méditer sur cette conclusion et surtout, mettez en pratique cette démarche ABC chaque fois que vous en avez l'occasion. J'aurai grand plaisir à vous retrouver lors d'une prochaine vidéo. Excellente journée à vous d'ici là. Ciao, ciao, Mabé.